Pour le groupe HDA, je passe la parole à Madame Kuckerman. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, bien évidemment, remercier le Césaire pour sa présentation, même si nous ne pouvons que regretter d'avoir reçu l'avis au moment même où débutait la présentation, et donc nous n'avons pas pu en prendre connaissance. À la lecture de cette délibération sur le débat d'orientation budgétaire, Monsieur le Président, une fois de plus, tout va très bien. Tout va très bien et pour autant, comme l'a dit d'ailleurs le vice-président, il y a de fortes inquiétudes liées au contexte sanitaire, au contexte économique et social qui en découle, mais également au contexte financier auquel sont soumises les collectivités territoriales dans leur ensemble, avec notamment dans notre région, mais comme partout dans notre pays, des communes qui, dès l'année 2020, sont fortement fragilisées par les conséquences de cette crise sanitaire et des coûts engendrés, et puis des incertitudes très fortes sur l'année 2021, tant pour les régions, la collectivité régionale, les collectivités départementales et les intercommunalités. Et effectivement, face à cette situation liée à l'incertitude de ce que sera la perception de la CVAE et certainement d'une perception très faible, vous avez accepté, comme vos collègues des autres régions de France, ce compromis finalement imposé, certes par l'État, mais sur lequel tout de même la contestation a été assez faible, de remplacer la CVAE par une fraction de la TVA. Alors, je ne sais pas lequel des impôts est le plus dynamique, mais une chose est sûre, dans ce pays, nous avons remplacé un impôt de production par un impôt sur les ménages. Et donc, une fois de plus, celles et ceux qui vont le plus contribuer à résorber les conséquences financières pour les collectivités territoriales, ce seront les ménages, ce seront les plus faibles d'entre nous. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, pour faire écho à ce que vous venez de dire, ce seront les plus faibles, qu'ils habitent en zone rurale ou qu'ils habitent en zone urbaine. Et finalement, nous allons continuer d'accentuer cette fracture territoriale et cette fracture sociale que nous vivons en région Auvergne-Rhône-Alpes comme partout en France. Et force est de constater que depuis ces annonces, eh bien, la perspective économique ne s'améliore pas. Et d'ailleurs, comment cela aurait-il pu en être autrement? Nous le savons, je crois, toutes et tous. Ce qui relancera l'économie, c'est la reprise de la confiance. Et ce n'est pas simplement d'exonérer ou de ne pas exonérer les entreprises de CVAE pour les mois qui viennent. Et puis tout de même, quand même, une réflexion de fond. Est-ce finalement naturel ou légitime qu'une collectivité comme la nôtre, à la compétence du développement économique aussi forte que celle que nous avons, finalement soit complètement exempt d'un lien entre le développement économique et les politiques qu'elle mène? En tout cas, c'est une question qui reste devant nous, c'est une question qui, je n'en doute pas, animera également celui qui est encore votre premier vice-président et qui a rejoint effectivement le Sénat, mais que nous aurons en tout cas apporté ensemble au moment du débat du projet de loi de finances qui est en deçà des exigences pour nos collectivités territoriales. Sur vos différentes orientations budgétaires, nous l'avons déjà dit, mais je vais le redire, nous ne pouvons pas accepter votre satisfaction d'avoir des dépenses de formation aussi faibles. Nous ne pouvons pas l'accepter, y compris dans votre logique de vouloir baisser absolument les dépenses de fonctionnement. Car les enjeux de demain pour reconstruire notre région, satisfaire les besoins de relocalisation industrielle, de répondre aux enjeux de l'agriculture demain, de répondre aux enjeux des emplois de service, vont nécessiter des formations complémentaires, des formations supplémentaires. Et c'est à ce prix-là que nous éviterons une crise sociale certainement avec la plus grande gravité, une crise sociale en tout cas qui, si nous n'y faisons rien, mettra au chômage nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et nous avons besoin, oui, d'utiliser ce temps de formation, ces besoins de formation pour répondre aux besoins d'une industrie nouvelle, d'une agriculture nouvelle et finalement d'un monde économique où nous répondrons pas simplement à coups de vœux sur la relocalisation de telle ou telle activité industrielle, mais en formant les salariés pour répondre aux enjeux, aux besoins économiques des années à venir. Je n'ai jamais cru au monde d'après, comme certains ont pu le dire pendant cette crise sanitaire et la période de confinement, mais une chose est sûre, il ne faudrait pas que le monde d'après soit pire que celui d'hier, et c'est certainement, si nous n'agissons pas dans ce champ-là,
un des risques auxquels nous allons être confrontés. Merci beaucoup, Madame Kuckerman.